Les multiples confinements ont principalement visé à protéger les personnes âgées des ravages du virus. Mais alors, quel bilan dressent-elles de l'année qui vient de s'écouler? Ont-elles souffert de l'isolement, loin de leurs petits-enfants? Comment envisagent-elles l'avenir? Autant de questions qui nous ont poussés à aller rencontrer 5 grands-parents qui nous racontent leur expérience. Henri Luquet, 74 ans et demi. Et Anne-Marie Luquet, 74 ans et demi, puisque nous sommes nés la même année et le même mois. Je suis Madame Marie Main, j'habite à Trouville et j'ai 84 ans. Marianne Chassin, j'habite à Paris, j'ai 79 ans dans un mois. Eh bien, je m'appelle Marie-Françoise Moisy, je vais bientôt avoir 73 ans et j'habite donc à Trouville-sur-Mer, Calvados. Ça a été difficile pendant la première période, pour exemple très précis, mon père qui a été admis en hôpital, pas pour le Covid, pour autre chose, et comme c'était en période de Covid, et qu'il allait mal et qu'on ne pouvait pas aller le voir, donc il est mort sans que nous ayons pu le voir. Alors là, je ne peux pas vraiment parler de l'État, je peux simplement dire qu'à Trouville, dans les alentours, les collectivités locales ont proposé un certain nombre de services, notamment des livraisons de repas à domicile pour les gens qui ne pouvaient pas sortir du tout, des mises à disposition de navettes pour aller à des rendez-vous médicaux, à l'hôpital, etc. Bon, je crois quand même que les gens ont été soutenus par les collectivités locales. Et ils sont éparpillés dans toute la France, comme beaucoup de cas maintenant, mais j'ai eu avec eux des contacts permanents au téléphone et plus précisément encore par WhatsApp. Ça a été relativement facile parce que on a une maison qui est pas très loin de Paris. Ils sont tous dans la région parisienne, donc ils sont venus successivement. Il y en a même qui sont venus se confiner avec nous. Alors surtout pendant le premier confinement, nous avons correspondu par téléphone et par FaceTime. Je ne vais pas reprendre le mot de la reine d'Angleterre, annus horribilis, mais je dirais que ça a été quand même une année très difficile pour l'ensemble des gens. Historique. 2020, ça a été une catastrophe économique, sociale. Ouais. J'appellerais pas ça sacrifié. Je pense que la génération des jeunes, enfin particulièrement les étudiants, a eu des difficultés et rencontre encore des difficultés. Ils ont eu des années et une adolescence facile. Donc ils étaient peut-être pas assez armés pour affronter les difficultés que l'on connaît. Et puis les difficultés de la vie font qu'ils se trouvent dans des conditions certainement précaires bien souvent. Bon écoutez, là moi je pense qu'on sacrifie les étudiants parce que ils ont pratiquement pas de cours à l'université, que de rares TD. Ils sont relativement isolés. Qui plus est, certains devaient avoir des petits jobs pour essayer de vivre normalement. Et malheureusement, tous ces petits jobs, notamment les petits jobs dans la restauration, ils ne peuvent plus les faire. Et donc, je crois que plus que les personnes âgées, ce sont eux vraiment les premières victimes. Parce qu'ils ont des problèmes pécuniaires, alors que les retraités n'ont pas les problèmes pécuniaires, peut-être des étudiants. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre.